Une île entre le ciel et l'eau, une île sans homme ni bateau. Vous avez vu, Marie, comme il est dissipé, Frédéric Gersal, en entendant la musique, là, tout de suite, il mime celui qui est triste. Mais il y a de quoi être triste, parce que les Galapagos, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'elles font la une du magazine Géo, parce qu'elles sont toujours menacées. L'équilibre écologique de cet archipel, pourtant exceptionnel, est effectivement sous la menace des hommes. C'est vrai, c'est exactement ça, alors que c'est juste un endroit de rêve, un des rares endroits au monde d'ailleurs qui fascine. On va regarder sur la carte qu'on a réussi à avoir. Quelle prouesse! Et attendez, 1000 km quand même de l'équateur, en plein milieu de l'océan Pacifique, c'est juste magique, les îles Galapagos. C'est vraiment le refuge d'espèces uniques, aussi bien au niveau de la faune que de la flore. Et ça reste un laboratoire vivant absolument, mais inestimable pour les scientifiques. C'est d'ailleurs classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais évidemment, comme vous le disiez, voilà, cet archipel est en danger écologique, trop de touristes, trop de pêche, le réchauffement climatique aussi, donc tous ces facteurs finalement eh bien, menacent l'écosystème et menacent aussi les gens qui y vivent. Alors explication, regardez. Les Galapagos, c'est un endroit extraordinaire pour la biodiversité parce que ce sont des îles qui sont loin du continent. Et du point de vue de la biodiversité, c'est un petit peu comme toutes les îles dans le même genre de situation. C'est une réserve d'espèces uniques en leur genre parce qu'elles ont évolué localement et qu'elles ont été isolées assez fortement du contact avec d'autres espèces. La principale menace donc, sur les îles Galapagos, qui est en même temps sa principale source de revenus, c'est le tourisme. Pourquoi? Parce que quand vous faites venir 200 000 personnes sur des îles qui sont relativement petites, vous allez avoir du piétinement, des restes de pique-nique, vous allez avoir des animaux qui vont être dérangés. Il ne faut pas oublier que c'est des animaux qui, pour la plupart, ont évolué en l'absence de prédateurs et qui n'ont jamais vu l'homme, donc qui sont extrêmement familiers. Ça fait aussi partie du charme d'un endroit comme ça. Mais forcément, sur le long terme, on va perturber l'écosystème. Quand un touriste vient aux Galapagos, c'est pour voir la nature, c'est pour l'admirer. Donc il ne vient pas pour la détruire, a priori. Donc si on lui explique bien que, on ne peut pas admettre plus de tant de monde par an ou qu'il faut rester toujours sur ce sentier-là et pas en sortir, il peut comprendre. C'est du tourisme de masse peut-être, mais c'est aussi du tourisme qui, quelque part, est là pour respecter la nature. Il faut savoir que la zone protégée des Galapagos, c'est aussi une zone marine qui est beaucoup plus grande que le territoire terrestre. Et évidemment, c'est difficile à protéger. Donc les habitants des Galapagos, qui étaient traditionnellement pêcheurs, se sont vus attribuer des quotas de pêche, voire l'interdiction complète de pêcher. Mais l'interdiction sur toute la zone n'est pas toujours respectée par d'autres pays qui viennent pêcher dans la zone marine. Il ne faut pas perdre de vue que la première espèce invasive dans un écosystème comme les Galapagos, c'est l'homme, puisque avant il n'y avait personne. En même temps, là, on vient pour perturber avec une espèce de respect quand même, puisqu'on vient pour voir les espèces qui sont là. Donc ça doit être possible de trouver un équilibre sur un lieu comme ça. Rassurez-nous, Marie, en danger, mais on peut le sauver quand même. Mais oui, il y a des solutions évidemment qui sont mises en place, qui marchent forcément. Il y a WWF qui est très investi, qui œuvre beaucoup pour que ça fonctionne forcément. C'est pas simple parce que comme vous le disiez tout à l'heure, ça dure depuis des années maintenant. Mais oui, puis de plus en plus de succès, compte tenu effectivement de cette biodiversité exceptionnelle, ça attire du monde. Victime de son succès. Voilà, tout ce dossier exceptionnel de plusieurs pages, c'est dans Géo, ça vient de sortir, c'est sorti aujourd'hui dans les kiosques. Ne vous retournez pas, vous allez avoir peur. Ah Merci Marie.